Et maintenant, place à notre invité politique, candidat de Debout la France à la présidentielle. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Avant de parler de votre programme, une question d'actualité. Vous vous trouviez à Orly ce matin au moment de l'attaque. Est-ce que vous saluez l'efficacité de l'opération Sentinelle? Oh, j'étais à Orly-Ouest, donc Orly-Ouest, voilà, où les gens étaient confinés. L'attaque, c'était à Orly-Sud. Oui, je salue le professionnalisme de nos forces de l'ordre, comme toujours. Mais je mesure en même temps, sincèrement, la gravité de notre situation, car les mesures qui s'imposaient, et que je propose d'ailleurs dans mon projet, n'ont pas été mises en œuvre. Et ce que je veux, au-delà de ça, mais ce que je veux vous dire, c'est comment pourrait-elle être mise en œuvre, puisque nous sommes dans une fausse démocratie. Qu'est-ce que je veux dire par là? La campagne présidentielle a commencé, il n'y a pas de débat, en tout cas de débat qui invite tous les candidats. J'ai vu avec stupéfaction, en écoutant votre journal, que votre chaîne allait réserver Nicolas Dupont-Aignan, le débat on a un temps d'interview, si vous consacrez à la polémique. 30 secondes et nous reviendrons à nos affaires. Allait réserver l'antenne à 5 candidats sur 11. Il y a une décision du Conseil d'État. Il y a une décision du Conseil d'État qui reconnaît que TF1 respecte le principe d'équité. En tout cas, TF1 ne respecte pas le principe d'égalité des candidats. Nous sommes en période officielle et je veux dire aux Français que c'est une rupture d'égalité sans précédent en République. Nicolas Dupont-Aignan, on vous a reçu il y a un mois, on vous reçoit ce soir pour parler de votre programme. C'est du temps que vous perdez. Eh bien, je perds ce temps. Je pense que les gens sont plus intéressés par votre programme. Vous savez, les Français... Je pense qu'ils ont tout à y gagner à entendre votre programme et vous aussi. Madame, les Français savent qu'il n'y a pas de grands candidats et de petits candidats, comme l'a écrit votre chaîne. Est-ce que vous voulez qu'on parle de votre programme? Vous êtes là pour ça. Ils savent, si je peux finir ma phrase, qu'en République, il n'y a pas de petits Français et de grands Français. Et je veux dire aux Français ce soir, que l'élection présidentielle de 2017 n'a jamais été à ce point manipulée, faussée, que tout est fait pour empêcher les Français de découvrir de nouvelles offres. Autant de temps qu'on pourrait passer à parler de votre programme, Madame, tout est fait, et je le dis solennellement aux Français, pour poursuivre une politique qui les tue à petit feu avec les mêmes. Est-ce qu'on peut parler de votre programme? J'ai toujours eu un langage de vérité, madame. Toujours eu un langage de vérité. Quelle que soit la puissance de votre chaîne, sincèrement, et malgré votre professionnalisme que je connais et que je salue, quelles que soient les représailles que je pourrais avoir en tant qu'homme politique, je ne peux plus jamais cautionner la manipulation médiatique qui est en train d'être faite pour cette présidentielle. On parle de votre programme, parce qu'on va gaspiller beaucoup de temps et je pense que les gens sont intéressés plus par votre programme que par cette polémique sur le débat. Il n'y a pas une démocratie ou une chaîne de télévision choisie à la place de la Constitution ceux qui ont le droit de s'exprimer et ceux qui n'ont pas le droit. C'est votre avis, encore une fois. Le Conseil d'État, qui est la plus haute autorité administrative, reconnaît que TF1 respecte le principe d'équité. En attendant, vous avez la gentillesse de m'inviter pour compenser mon absence lundi. On y va, on parle de votre programme? Pour compenser mon absence de lundi. Rien ne remplace le débat contradictoire et je pense que les Français attendent de connaître l'ensemble des candidats. Notre démocratie est en danger. Et je ne peux pas cautionner cela. La démocratie, elle est en danger aussi par des attaques comme il y a eu lieu à Orly ce matin. Et je voudrais vous interroger sur l'état d'urgence. Et je veux vous le dire très clairement, et je le dis aux Français, il est temps de réagir. On ne peut pas se laisser voler la présidentielle, c'est-à-dire l'avenir de notre pays. Et au nom des millions de Français, qui ne supportent plus cette loi du plus fort, cette confiscation de la démocratie, j'ai le devoir aujourd'hui de quitter votre plateau. Et je donne 2 jours à la chaîne TF1 pour inviter tous les candidats, c'est pas moi qui suis en cause, tous les candidats, le Conseil d'État, Nicolas Dupont-Aignan, c'est la plus haute autorité administrative de ce pays, madame, aux Français de trancher. Et je souhaite que ce geste, vous savez qui me coûte? C'est dommage parce que j'avais préparé une longue interview sur votre programme que les Français ne pourront pas réveille les Français sur la République, sur l'égalité. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle pas de votre programme. Bonne soirée. Merci madame. Écoutez, je regrette votre choix. Merci d'être passé quand même.